Le ciel, juste avant l'orage, porte toujours une étrange promesse. Une tension presque palpable, comme si le monde retenait son souffle. Les nuages s'amoncellent lentement, lourds et menaçants, et l'air devient épais, chargé d'une énergie invisible. C'est dans cet instant suspendu, entre silence et déchaînement, que commence véritablement l'histoire de l'Olympe. Non pas dans la paix ni dans l'harmonie, mais dans la peur, la faim, et un acte si brutal qu'il semble presque inconcevable. Un père dévorant ses propres enfants pour conserver le pouvoir. Chronos, titan du temps, régnait sur un monde encore jeune, instable, où les lois n'étaient pas encore fixées et où les prophéties avaient la lourdeur d'une certitude. On lui avait murmuré un avenir qu'il ne pouvait accepter. L'un de ses enfants le renverserait, comme lui-même avait renversé son propre père. La peur s'insinua en lui, lente et corrosive, jusqu'à devenir une obsession. Et comme souvent dans les récits anciens, la peur engendra la monstruosité. À chaque naissance, il arrachait l'enfant des bras de sa mère et l'engloutissait, sans hésitation, sans remords apparent. Hestia, Déméter, Héra, Hadès, Poséidon, tous disparurent ainsi dans l'obscurité vivante de son ventre, condamnés à une existence suspendue, ni mort ni libre, prisonnier du temps lui-même. Rhea, son épouse, observa cette répétition avec une douleur qui se transforma peu à peu en détermination. Elle n'était pas une guerrière, ni une stratège, comme le seraient plus tard certains de ses enfants, mais elle possédait une force plus discrète, plus ancienne, celle de la ruse nourrie par l'amour maternel. Lorsqu'un nouvel enfant vint au monde, elle refusa de le livrer à ce destin. Dans le secret, elle enveloppa une pierre dans des langes, imitant la forme fragile d'un nourrisson, et la tendit à Chronos. Il ne regarda pas. Sa peur l'avait rendu aveugle. Il avala la pierre comme il avait avalé les autres, persuadé d'avoir une fois encore trompé le destin. Le véritable enfant, Zeus, fut emporté loin de lui, jusqu'à l'île de Crète. Là, dans une grotte cachée, il grandit à l'abri des regards divins. Autour de lui, les curettes frappaient leurs boucliers avec leurs épées, créant un vacarme constant pour couvrir ses pleurs. Une chèvre, Amalthée, le nourrit de son lait, et les récits anciens disent que de cette enfance sauvage naquit une force particulière, différente de celle des autres dieux. Zeus ne fut pas élevé dans le confort du pouvoir, mais dans la discrétion, protégé par des gestes simples et une fidélité silencieuse. Il est frappant de constater que, dans ces mythes, la survie ne repose pas sur la force brute, mais sur des figures souvent ignorées. Une mère courageuse, des gardiens anonymes, un animal nourricier. Pendant ce temps, Chronos continuait de régner, enfermé dans son cycle de peur et de destruction, croyant maîtriser le temps alors qu'il en était déjà prisonnier. Lorsque Zeus atteignit l'âge adulte, il ne se contenta pas de survivre. Il revint. Non pas comme un fils cherchant la réconciliation, mais comme une force prête à renverser l'ordre établi. Avec une détermination forgée dans le silence, il affronta son père. Les récits varient sur la manière exacte, mais tous s'accordent sur l'essentiel. Chronos fut contraint de rendre ce qu'il avait volé. Un à un, les enfants engloutis furent libérés, émergent de cette obscurité comme des spectres revenus à la lumière. Hestia, Héra, Déméter, Poséidon, Hadès, ils étaient vivants, mais marqués par cette étrange gestation inversée. Ainsi naquit une famille qui n'avait rien d'idéal. Elle était brisée avant même d'exister pleinement, liée par un passé de violence et de trahison. Pourtant, c'est cette famille qui allait redéfinir le monde. La guerre qui suivit fut longue. 10 années de conflit entre les anciens titans et cette nouvelle génération de dieux. Ce ne fut pas une guerre humaine, mais un cataclysme cosmique. La terre tremblait, les cieux se déchiraient, et les océans eux-mêmes semblaient vouloir fuir ce tumulte. Zeus, armé de la foudre forgée par les cyclopes, devint le centre de cette tempête. Ses éclairs fendaient le ciel, symbole d'une autorité naissante, encore instable, mais déjà incontestable. Lorsque la guerre prit fin, les titans furent précipités dans le Tartare, un abîme si profond qu'il échappait à toute lumière. Le monde, désormais, devait être partagé. Zeus prit le ciel, vaste et imprévisible. Poséidon reçut la mer, mouvante et dangereuse. Hadès obtint les profondeurs, royaume silencieux des morts. Quant à la terre, elle resta un territoire commun, bien que l'ombre de Zeus s'y étende constamment. Sur le papier,
L'équilibre semblait établi. Mais en réalité, cet ordre nouveau portait en lui les germes de futurs conflits. Car ces dieux n'étaient pas des souverains sages et détachés. Ils étaient les survivants d'un traumatisme, des êtres façonnés par la peur, la lutte et la mémoire d'un père dévorant. Ainsi commence l'histoire de l'Olympe. Non pas comme une ascension glorieuse, mais comme la conséquence d'une violence ancienne. Le tonnerre qui gronde semé des montagnes n'est pas seulement un signe de puissance. Il est aussi l'écho d'un passé où même les dieux ont connu la terreur. Et dans chaque éclair qui déchire le ciel, on peut encore deviner la trace de ce premier conflit, celui qui transforma des enfants perdus en maîtres du cosmos. Lorsque la guerre s'éteignit enfin et que le fracas des titans sombra dans les profondeurs du Tartare, le monde sembla retenir son souffle une seconde fois, comme s'il hésitait à croire en cette nouvelle stabilité. Au sommet de l'Olympe, un trône s'éleva, et sur ce trône s'assit Zeus, celui qui avait défié son père et brisé le cycle de la dévoration. Il était désormais le maître du ciel, le porteur de la foudre, le garant d'un ordre encore fragile. Mais déjà, dans l'air chargé d'électricité, se dessinait une vérité plus troublante. Zeus n'était pas seulement un roi, il était une contradiction vivante. Il incarnait la justice, du moins en théorie. Les serments prêtés en son nom étaient sacrés, les lois qu'il protégeait structuraient la vie des hommes, et son regard, disait-on, s'étendait sur chaque action humaine. Les rois invoquaient son autorité pour gouverner, les voyageurs priaient pour sa protection, et les hôtes offraient pain et vin à leurs invités en respectant la loi sacrée de l'hospitalité, la xénia, de peur d'attirer sa colère. Zeus était partout, invisible mais omniprésent, et son pouvoir ne se limitait pas aux éclairs qu'il lançait. Il résidait dans les règles mêmes qui permettaient à la société d'exister. Pourtant, derrière cette image de souverain juste, une autre réalité se dessinait, plus chaotique, presque dérangeante. Zeus, maître de l'ordre, était incapable de se maîtriser lui-même. Son désir était sans limite, sa volonté sans frein. Il se transformait pour séduire, tromper, conquérir. Une femme pouvait être visitée par un cygne, une autre par un taureau, une troisième par une pluie d'or. Derrière chaque forme se cachait le même Dieu, insaisissable, poursuivant sans relâche ses envies. Ces unions, si l'on peut les appeler ainsi, n'étaient pas toujours des histoires d'amour. Les mythes anciens ne cherchent pas à les embellir. Ils parlent plutôt d'un appétit divin, brut, incontrôlable, où la volonté de Zeus écrase celle des mortels et des nymphes. De ces rencontres naquirent pourtant des figures majeures, Persée, Héraclès, Hélène de Troie. Comme si, à travers ces excès, Zeus semait les graines mêmes des récits qui allaient façonner la mémoire du monde. Les Grecs eux-mêmes ne furent pas dupes. Ils ne vénéraient pas Zeus avec une naïveté aveugle. Ils le craignaient bien sûr, car le tonnerre était sa voix et la foudre son jugement. Mais ils savaient aussi rire de lui. Le dramaturge Aristophane le peignait comme un mari infidèle, un roi embarrassant, toujours en train de se dissimuler pour satisfaire ses désirs. Ce rire n'était pas un rejet, mais une reconnaissance. Les hommes voyaient en Zeus une vérité dérangeante. Même le pouvoir suprême n'échappe pas à ses propres failles. Et pourtant, malgré ses excès, Zeus restait indispensable. Lorsqu'un serment était brisé, c'était lui qui punissait. Lorsqu'un roi devenait tyrannique, c'était lui qui rappelait les limites. Lorsqu'un voyageur était trahi par son hôte, c'était sa colère qui s'abattait. Il n'était pas juste au sens moral moderne, mais il était final. Sa décision, même imparfaite, mettait fin au chaos. Cette dualité le rendait fascinant et dangereux à la fois. À Héra, son épouse et sa sœur, il offrait une existence faite de trahison constante. À ses enfants, il donnait souvent plus de renommée que d'affection. Aux mortels, il apportait à la fois protection et destruction. Il était impossible de l'aimer pleinement, mais encore plus impossible de l'ignorer. Dans l'imaginaire grec, Zeus apparaît souvent assis, majestueux, la barbe épaisse, le regard grave, tenant la foudre comme un sceptre vivant. À ses côtés, un aigle, symbole de domination, plane ou se tient immobile, comme une extension de sa volonté. Cette image inspire le respect, presque la soumission. Et pourtant, ceux qui connaissaient ces histoires savaient que derrière cette posture se cachait un être profondément instable. Les Grecs avaient compris quelque chose que les civilisations suivantes continueraient d'explorer. Le pouvoir ne nécessite pas la cohérence. Un roi peut être contradictoire, imprévisible, même injuste, tant qu'il détient la force de maintenir l'ordre.
Zeus n'était pas un modèle de vertu, mais un symbole de réalité. Le monde n'est pas parfaitement juste, et pourtant il fonctionne. Les tempêtes détruisent, mais elles apportent aussi la pluie. Le même Dieu qui peut anéantir une ville peut aussi fertiliser ses champs. Cette tension faisait de Zeus une figure magnétique. Les hommes lui offraient des sacrifices, non par amour pur, mais par nécessité. Il cherchait à apaiser sa colère, à attirer sa faveur, à négocier avec l'imprévisible. Chaque temple érigé en son honneur, chaque autel fumant sous le poids des offrandes, témoignait de cette relation complexe, une alliance entre crainte et dépendance. Ainsi, au sommet de l'Olympe, Zeus régnait non comme un souverain parfait, mais comme une force incontournable. Il était le juge qui ne suivait pas toujours ses propres règles, le protecteur qui pouvait devenir destructeur, le père dont l'ombre dépassait largement sa présence. Et dans chaque grondement de tonnerre, les mortels entendaient non seulement la puissance, mais aussi l'incertitude. Car Zeus n'était jamais vraiment du côté de quelqu'un. Il était le ciel lui-même, vaste, changeant, capable de beauté comme de violence. Et ceux qui levaient les yeux vers les nuages avant l'orage savaient qu'ils contemplaient bien plus qu'un phénomène naturel. Ils regardaient un Dieu, souverain et instable, dont la volonté pouvait, à tout instant, transformer leur destin. Si Zeus était le tonnerre suspendu au-dessus de l'Olympe, alors Héra était l'éclair qui le suivait, soudain, tranchant, inévitable. Elle ne grondait pas toujours, ne prévenait pas, mais lorsqu'elle frappait, nul n'en ignorait la douleur. Reine des dieux, protectrice du mariage, gardienne des naissances, elle aurait dû incarner l'harmonie domestique et la stabilité sacrée. Pourtant, les récits anciens la dépeignent autrement, non pas comme une figure paisible, mais comme une force forgée dans l'humiliation, une souveraine dont la colère était devenue légende. Son union avec Zeus n'avait rien d'un choix libre. Comme tant d'autres, elle fut conquise par ruse. Zeus, incapable de résister à son propre désir, se transforma en un oiseau tremblant, un coucou fragile, feignant la détresse sous la pluie. Touché par cette vulnérabilité apparente, Héra le recueillit contre elle. C'est alors qu'il reprit sa forme divine, révélant la supercherie. Honte, surprise, contrainte, autant d'émotions mêlées dans un instant qui scella leur destin. Le mariage qui suivit fut célébré comme une union parfaite, un modèle divin destiné à inspirer les hommes. Mais sous les chants et les offrandes, une vérité plus sombre s'installait déjà. Car ce mariage devint rapidement le théâtre d'une trahison sans fin. Zeus, fidèle à lui-même, multipliait les conquêtes, laissant derrière lui une traînée d'amantes, de nymphes et d'enfants illégitimes. Et Héra, liée à lui par un pouvoir qu'elle ne pouvait renverser sans ébranler l'ordre même de l'Olympe, transforma sa douleur en quelque chose de plus dur, plus tranchant, la vengeance. Elle ne s'attaquait presque jamais à Zeus directement. Le faire aurait été risquer l'équilibre du monde, provoquer un chaos dont même elle ne pouvait prévoir l'issue. Alors elle frappait ailleurs, là où la douleur pouvait s'exprimer sans renverser le trône, sur celle qui avait attiré l'attention de son époux, et sur les enfants nés de ces unions. Ce choix, aux yeux modernes, semble cruel, injuste. Mais pour les Grecs, il révélait une vérité plus profonde, presque tragique. Io, une prêtresse innocente, fut transformée en vache, condamnée à errer à travers le monde, poursuivie sans relâche par un temps qui la piquait jour et nuit. Écho, la nymphe, perdit sa voix propre, réduite à répéter les derniers mots qu'elle entendait, punie pour avoir détourné l'attention d'Héra pendant une escapade de Zeus. Sémélé, mère de Dionysos, fut trompée par Héra déguisée, poussée à exiger de Zeus qu'il se révèle dans toute sa puissance, une révélation qui la consuma instantanément. Même les enfants n'étaient pas épargnés. Héraclès, le plus célèbre des fils de Zeus, fut poursuivi dès son berceau. Héra envoya des serpents pour le tuer alors qu'il n'était qu'un nourrisson. Il les étrangla, preuve de sa destinée exceptionnelle. Mais sa vie entière resta marquée par la volonté d'Héra de le faire souffrir. Ses 12 travaux, ses épreuves interminables, tout portait l'empreinte de cette hostilité implacable. À première vue, Héra apparaît comme une figure dure, presque impitoyable. Mais les mythes grecs ne sont jamais simples. Ils sont des miroirs, déformants parfois, mais toujours révélateurs. Héra n'est pas seulement jalouse. Elle est la personnification d'une dignité blessée dans un monde qui ne lui permet pas de guérir. Elle est la gardienne du mariage dans une culture où la fidélité est exigée des femmes, mais rarement des hommes.
Elle est la reine qui doit maintenir l'apparence d'union sacrée alors même que cette union la trahit constamment. Dans cette tension réside toute sa complexité. Les femmes grecques, souvent mariées sans amour, enfermées dans des rôles définis par la société, pouvaient reconnaître en elle une forme de vérité. Sa colère n'était pas seulement divine, elle était humaine. Elle exprimait ce que beaucoup ne pouvaient dire, une rage contenue, transformée en action, en punition, en affirmation d'existence. Et pourtant, réduire Héra à la vengeance serait une erreur. Ces cultes, répandus à travers la Grèce, racontent une autre histoire. À Argos, l'un de ses centres les plus importants, son temple dominait le paysage, plus vaste encore que celui de Zeus. Là, elle n'était pas la jalouse, mais la souveraine, la protectrice des femmes, celle qui veillait sur les naissances et les familles. À Samos, son sanctuaire rivalisait avec les plus grandes merveilles du monde antique, preuve de l'importance qu'on lui accordait. Dans ces lieux, Héra était honorée pour sa puissance, sa stabilité, son rôle dans la continuité de la vie. Des festivals lui étaient dédiés, comme les Héraya, où des femmes participaient à des courses et des rituels rares dans un monde dominé par les hommes. Elle devenait alors une figure de dignité, presque de résistance, une force qui structurait la communauté. Mais même dans ces célébrations, son histoire n'était jamais complètement effacée. Elle restait la déesse du mariage, et donc du conflit qui peut s'y cacher. Les mythes rappelaient sans cesse que l'union sacrée pouvait être fragile, que la fidélité n'était pas garantie, et que la souffrance pouvait s'y enraciner profondément. Dans l'art, Héra apparaît souvent assise à côté de Zeus, majestueuse, impassible, couronnée. Une image de pouvoir partagé. Mais ceux qui connaissaient les récits savaient que cette tranquillité était trompeuse. Sous la surface, il y avait la mémoire de chaque trahison, de chaque humiliation transformée en force. Elle ne possédait pas la foudre de Zeus, ni la violence brute d'Arès. Son pouvoir était plus subtil, mais non moins redoutable. Elle savait attendre, observer, frapper au moment juste. Sa vengeance n'était pas une explosion, mais une construction patiente, presque stratégique. Et c'est peut-être là que réside sa véritable puissance. Héra ne pouvait pas changer le système dans lequel elle vivait. Elle ne pouvait pas renverser Zeus sans détruire l'ordre du monde. Mais elle pouvait exister à l'intérieur de ce système, y imposer sa présence, transformer sa douleur en autorité. Ainsi, sur l'Olympe, elle n'était pas aimée comme Aphrodite, ni crainte comme Zeus, mais elle était respectée et redoutée. Car dans chaque serment de mariage, dans chaque union célébrée sous son regard, il y avait une promesse implicite, celle que la fidélité, si elle était brisée, ne resterait jamais impunie. Héra était la mémoire vivante de cette promesse. Une reine dont la couronne n'était pas faite d'or seulement, mais de colère contenue, de dignité préservée et d'une endurance que même les dieux ne pouvaient ignorer. Si le ciel appartenait à Zeus et que les profondeurs silencieuses revenaient à Hadès, alors entre les deux s'étendait un royaume vivant, indomptable, en perpétuel mouvement, la mer. Et ce royaume n'avait rien d'un domaine paisible. Il respirait, grondait, se soulevait comme une créature immense dont nul ne pouvait prédire les humeurs. À sa tête régnait Poséidon, frère de Zeus, dieu des océans, des tempêtes et des tremblements de terre. Un souverain dont la puissance ne résidait pas seulement dans l'étendue de son territoire, mais dans son imprévisibilité. Contrairement à Zeus, dont la colère tombait du ciel, distante et spectaculaire, Poséidon était plus proche, presque intime dans sa menace. Les Grecs vivaient au bord de ses eaux, dépendaient de ses caprices pour commercer, voyager, survivre. Chaque vague portait une promesse ou un avertissement. Une mer calme pouvait nourrir des cités entières, transporter des richesses, ouvrir des horizons. Mais cette même mer, en un instant, pouvait se dresser et engloutir tout ce qu'elle avait permis. Poséidon n'était pas un dieu abstrait. Il était une présence constante, ressentie dans le sel sur la peau, dans le bruit des vagues contre les rochers, dans le frémissement du sol sous les pieds. On l'appelait l'ébranleur de la terre, car son trident ne se contentait pas de gouverner les flots. Il pouvait frapper le sol lui-même, provoquant des secousses qui fissuraient les villes, renversaient les temples, rappeler aux hommes que même la terre ferme n'était pas entièrement sûre. Ce trident, à 3 pointes, était bien plus qu'une arme. Il était un symbole cosmique. Avec lui, Poséidon pouvait soulever des tempêtes, faire surgir des îles ou précipiter des royaumes entiers dans l'abîme.
Les poètes racontaient que lorsqu'il frappait la terre, les montagnes tremblaient et les plaines se déchiraient. Pour les Grecs, chaque tremblement de terre n'était pas un phénomène naturel, mais un signe, le dieu était en colère. Et pourtant, comme ses frères, Poséidon n'était pas uniquement destructeur. Il portait en lui une dualité essentielle. Il pouvait être généreux, créer des terres nouvelles, offrir des chevaux, ces créatures rapides et puissantes, souvent associées à son énergie sauvage. Il était capable de guider les marins, de calmer les vagues, de rendre les voyages possibles. Mais cette générosité n'était jamais acquise. Elle devait être méritée, respectée, entretenue par des prières et des sacrifices. Avant chaque départ en mer, les Grecs versaient du vin dans les flots, offraient des poissons, parfois même des taureaux. Ce n'était pas seulement un rituel, mais un acte de survie. Oublier Poséidon, c'était risquer la disparition. Car il n'ignorait pas les offenses, et sa vengeance, contrairement à celle de Zeus, ne tombait pas immédiatement. Elle s'étendait, s'insinuait dans le temps, comme une tempête qui se prépare lentement à l'horizon. L'un des récits les plus révélateurs de son caractère est celui de la rivalité avec Athéna pour la ville d'Athènes. Les deux divinités cherchaient à devenir les protecteurs de la cité. Poséidon, avec la force qui le caractérisait, frappa le sol de son trident et fit jaillir une source, ou selon certaines versions, fit apparaître un cheval, symbole de puissance et de guerre. Athéna, elle, offrit un olivier, un arbre humble mais porteur de nourriture, d'huile, de bois, de stabilité. Les habitants choisirent l'olivier. Ils préférèrent la constance à la puissance, la prévoyance à la violence. Et Poséidon, humilié, répondit comme il le faisait toujours, par la colère. Il inonda les terres alentours, rappelant à tous que même rejeté, il restait une force qu'on ne pouvait ignorer. Ce mythe révèle une compréhension profonde du monde grec. La mer, comme Poséidon, est une promesse et une menace. Elle offre la richesse, mais exige le respect. Elle ouvre des routes, mais ne garantit jamais le retour. Les Grecs ne cherchaient pas à la maîtriser. Ils savaient que c'était impossible. Ils apprenaient à vivre avec elle, à négocier avec ses caprices. Poséidon lui-même incarnait cette incertitude. Ses passions, comme celles de Zeus, étaient nombreuses et souvent destructrices. Parmi ses récits les plus sombres figure celui de Méduse, violée dans un temple d'Athéna. Pourtant, comme souvent dans ces mythes, la punition ne s'abattit pas sur lui, mais sur la victime, transformée en monstre par Athéna. Poséidon, lui, continua son existence, laissant derrière lui des conséquences qu'il ne subissait jamais pleinement. Ses enfants reflétaient cette nature instable. Certains étaient des héros, comme Thésée, fondateur mythique d'Athènes. D'autres étaient des créatures monstrueuses, comme Polyphème, le cyclope brutal que rencontrera Ulysse. Cette dualité, création et destruction, noblesse et sauvagerie, était au cœur de tout ce qui touchait Poséidon. Et lorsqu'il était offensé, il n'oubliait pas. Ulysse en fit l'expérience. Après avoir aveuglé Polyphème, il attira la colère du dieu, qui condamna son voyage à durer des années. Ce n'était pas une punition rapide, mais une épreuve lente, faite de tempêtes, de détours, de désespoir. Poséidon ne cherchait pas seulement à punir, il cherchait à épuiser, à rappeler que nul ne pouvait échapper à sa volonté. Pourtant, malgré cette cruauté apparente, il existait des moments où Poséidon montrait une forme de bienveillance. Il pouvait guider les navires, offrir des vents favorables, permettre aux hommes de traverser les mers sans encombre. Mais ces instants étaient fragiles, toujours suspendus à l'équilibre précaire entre respect et oubli. Ces temples, souvent construits sur des falaises, dominaient la mer comme des sentinelles. Le plus célèbre, au cap Sounion, surplombait l'horizon, visible de loin par les marins qui rentraient chez eux. Voir ces colonnes blanches se dessiner dans la lumière du soleil était un soulagement, un signe que le voyage touchait à sa fin, que le dieu avait permis leur retour. Dans ces lieux, les offrandes s'accumulaient, statues de bronze, armes, objets précieux. Chaque objet était une prière silencieuse, une tentative de dialogue avec une force qui ne répondait jamais clairement. Car c'est là toute la nature de Poséidon. Il n'est pas un dieu que l'on comprend. Il est un dieu que l'on endure, que l'on respecte, que l'on craint. Il représente tout ce que l'homme ne peut contrôler, la mer, la terre qui tremble, les profondeurs invisibles. Dans un monde où les Grecs cherchaient à donner un sens aux forces qui les entouraient, Poséidon était la preuve que certaines choses échappent toujours à la raison. Il était le rappel constant que la vie repose sur un équilibre fragile et que cet équilibre peut se briser à tout instant. Ainsi,
Sous chaque vague, dans chaque grondement lointain, dans chaque secousse imperceptible, Poséidon murmurait la même vérité. Le monde n'appartient pas à ceux qui le dominent, mais à ceux qui savent qu'ils ne le domineront jamais. Si Poséidon grondait dans les profondeurs mouvantes et que Zeus imposait sa présence dans le ciel éclatant, il existait un troisième royaume, plus discret, presque invisible aux yeux des vivants. Un lieu que nul ne visitait volontairement, mais que tous finissaient par atteindre. Là, sous la surface du monde, dans un silence dense et immuable, régnait Hadès. Il n'était pas le plus bruyant des dieux, ni le plus vénéré, mais il était sans doute le plus inévitable. Contrairement à ce que l'imaginaire moderne a souvent construit, Hadès n'était pas une figure du mal absolu. Les Grecs ne le voyaient pas comme un démon, mais comme un souverain austère, chargé d'une tâche essentielle: maintenir l'ordre dans ce qui ne pouvait être évité. Là où Zeus incarnait la puissance et Poséidon l'imprévisibilité, Hadès représentait la finalité. Il n'y avait pas de négociation possible avec lui, pas de tempête à apaiser, pas de faveur à obtenir pour échapper à son domaine. Il attendait simplement, avec une patience qui dépassait le temps lui-même. Son royaume portait son nom, l'Hadès. Ce n'était pas un lieu uniforme de souffrance, mais un monde structuré, presque administratif dans son organisation. Les âmes y arrivaient, guidées par Hermès, et traversaient le fleuve sous la conduite de Charon, le passeur. Ceux qui n'avaient pas reçu les rites funéraires restaient aérés, incapables d'entrer pleinement, suspendus dans une errance douloureuse. Ainsi, même dans la mort, l'ordre social persistait. Une fois de l'autre côté, les âmes trouvaient leur place selon la vie qu'elles avaient menée. Les champs d'asphodèles accueillaient la majorité, ceux dont l'existence n'avait été ni héroïque ni criminelle. Ils y erraient dans une sorte de neutralité, ni souffrance extrême, ni joie véritable. Plus profondément encore se trouvait le Tartare, où les pires offenses étaient punies éternellement. Tantale, condamné à mourir de faim et de soif au milieu de l'abondance. Sisyphe, poussant sans fin son rocher vers un sommet qu'il n'atteindrait jamais. Ces récits n'étaient pas seulement des histoires, mais des avertissements, des images gravées dans l'imaginaire collectif. Et puis il y avait les Champs-Élysées, un lieu de lumière et de douceur, réservé aux héros et aux âmes vertueuses. Là, le temps semblait suspendu dans une éternelle sérénité, où les guerriers festoyaient et les poètes chantaient sous un ciel toujours clément. Ainsi, même dans la mort, les Grecs voyaient une forme de justice, imparfaite peut-être, mais réelle. Au centre de cet univers, Hadès régnait sans éclat. Il n'était pas un tyran sadique, ni un juge capricieux. Il était un administrateur du destin, un gardien des équilibres. Son rôle n'était pas de punir pour le plaisir, mais de maintenir la frontière entre les vivants et les morts. Et cette frontière, pour les Grecs, était sacrée. C'est sans doute pour cela qu'on parlait peu de lui. Son nom même était évité, remplacé par des titres plus doux, comme Pluton, le riche, celui qui possède les trésors enfouis sous la terre. Car Hadès n'était pas seulement le dieu des morts, il était aussi celui des richesses souterraines, l'or, l'argent, les minerais et même la fertilité du sol. Tout ce qui venait de la terre lui appartenait, dans une forme de générosité discrète, presque paradoxale. Mais parmi toutes les histoires qui lui sont liées, aucune n'est aussi marquante que celle de Perséphone. Fille de Déméter, déesse des moissons, elle incarnait le printemps, la jeunesse, la vie en devenir. Un jour, alors qu'elle cueillait des fleurs dans une prairie, la terre s'ouvrit soudainement. Hadès surgit sur son char noir et l'emporta dans les profondeurs. Ce récit, pour un regard moderne, est celui d'un enlèvement, d'une violence imposée. Et il l'est, sans doute. Mais pour les Grecs, il portait aussi une dimension symbolique. La jeune fille devait descendre dans le monde des morts, car la vie elle-même ne peut exister sans cette relation avec la mort. La lumière n'a de sens que face à l'obscurité. Déméter, en découvrant la disparition de sa fille, plongea dans un chagrin si profond qu'il transforma le monde. Elle refusa de faire pousser les récoltes, condamnant la terre à la stérilité. Les hommes commencèrent à mourir de faim, et même les dieux, privés de sacrifices, ressentirent les conséquences. Zeus lui-même dut intervenir. Un compromis fut trouvé. Perséphone pourrait revenir à la surface, mais elle avait mangé des graines de grenade dans le royaume d'Hadès, et ce geste, simple en apparence, la liait désormais à ce monde. Elle passerait une partie de l'année avec sa mère, et l'autre avec son époux. Ainsi naquirent les saisons.
Le retour de Perséphone apportait le printemps et l'été, la joie et l'abondance. Son départ marquait l'automne et l'hiver, le deuil et le repos de la terre. Ce cycle, inscrit dans le monde naturel, devenait une expression du lien entre vie et mort, perte et retour. Mais ce récit transforma aussi Hadès. Il n'était plus seulement le ravisseur, mais le roi partageant son trône. Perséphone, loin de rester une victime passive, devint reine des enfers, une figure à la fois sombre et lumineuse, capable de naviguer entre deux mondes. À ses côtés, Hadès apparaissait moins comme un monstre que comme un souverain solitaire, peut-être même capable d'une forme d'attachement. Autour de son royaume, des figures renforçaient son autorité. Cerbère, le chien à 3 têtes, gardait les portes, empêchant les morts de fuir et les vivants d'entrer sans permission. Pourtant, même là, il existait des exceptions. Orphée, Héraclès, Ulysse, tous descendirent aux enfers et en revinrent, preuve que les règles pouvaient être testées, mais jamais complètement brisées. Hadès, contrairement à ses frères, ne cherchait pas à séduire ni à conquérir. Il ne quittait presque jamais son royaume. Cette distance le rendait froid aux yeux des hommes, mais aussi étrangement honnête. Il ne promettait rien qu'il ne puisse tenir. Il ne mentait pas, ne trahissait pas par caprice. Il était constant. C'est peut-être pour cela que les Grecs le respectaient profondément, même s'ils le craignaient. Il ne construisait pas de grands temples en son honneur, préférant éviter d'attirer son attention. Mais ils accomplissaient les rites funéraires avec soin, déposaient des pièces pour Charon, offraient des gâteaux pour apaiser Cerbère. Ce n'était pas de l'adoration, mais une reconnaissance. Car au fond, Hadès représentait ce que personne ne pouvait fuir. Il était la fin de chaque histoire, le point vers lequel tout converge. Dans un monde rempli de dieux capricieux, de passions violentes et de décisions imprévisibles, il était la seule certitude. Et dans ce silence profond, loin des éclairs et des tempêtes, Hadès attendait. Non pas avec cruauté, mais avec une patience immuable. Car il savait ce que les autres dieux semblaient oublier. Peu importe la hauteur à laquelle on s'élève, chaque être, mortel ou immortel, finit toujours par descendre. Après le tumulte des océans et le silence des profondeurs, une autre forme de pouvoir s'élevait sur l'Olympe. Une force ni bruyante comme Zeus, ni implacable comme Hadès, ni capricieuse comme Poséidon. Elle était claire, précise, tranchante comme une pensée parfaitement formulée. Cette force avait un nom, Athéna. Et là où tant d'autres dieux incarnaient les excès du monde, elle en représentait la maîtrise. Sa naissance elle-même annonçait cette différence. Zeus, hanté par une prophétie semblable à celle qui avait condamné Cronos, avait avalé Métis, déesse de l'intelligence rusée, alors qu'elle portait son enfant. Il croyait ainsi contenir le danger, enfermer la menace avant qu'elle ne prenne forme. Mais une fois encore, le destin échappa à celui qui prétendait le contrôler. Une douleur terrible s'empara de lui, une pression insoutenable dans son crâne. Et lorsqu'Héphaïstos fendit son front d'un coup de marteau, Athéna en surgit, déjà adulte, armée, intacte, comme si elle n'avait jamais connu l'enfance. Cette naissance n'était pas seulement spectaculaire, elle était symbolique. Athéna ne venait pas du corps, mais de l'esprit. Elle n'était pas née du désir, mais de la pensée, et cela la distinguait immédiatement des autres dieux. Elle n'était pas gouvernée par les passions, mais par la raison. Dans le domaine de la guerre, cette différence devenait évidente. Là où Arès se jetait dans le combat avec rage et brutalité, Athéna avançait avec calcul et stratégie. Elle ne cherchait pas la destruction, mais la victoire. Dans les récits de la guerre de Troie, elle apparaît comme une conseillère, guidant les héros, tempérant les excès, orientant les décisions. Elle murmure à l'oreille d'Ulysse, l'aide à survivre non par la force, mais par l'intelligence. Elle retient la colère d'Achille lorsqu'elle menace de tout détruire. Pour elle, la guerre n'était pas un chaos glorieux, mais un problème à résoudre. Chaque mouvement, chaque décision devait être pesée, anticipée, intégrée dans un ensemble plus vaste. Elle était la stratège, celle qui voit au-delà du moment, qui comprend que la victoire durable ne vient pas du coup le plus fort, mais du plan le plus juste. Mais Athéna ne se limitait pas au champ de bataille. Elle était aussi la déesse des artisans, des bâtisseurs, des tisserands. À première vue, ces domaines semblent éloignés de la guerre. Pourtant, pour les Grecs, ils partageaient une même essence, l'organisation du chaos. Tisser une toile, construire une maison, élaborer une stratégie, tout cela exigeait de la patience, de la précision, une vision claire de l'ensemble.
Le mythe d'Arachné illustre cette idée avec une force particulière. Arachné, mortel doué d'un talent exceptionnel pour le tissage, osa défier la déesse elle-même. Sa toile était parfaite, peut-être même supérieure, et elle y représenta les fautes des dieux, leurs mensonges, leurs excès. Athéna, face à cette audace, ne put tolérer l'affront. Elle détruisit l'œuvre et transforma Arachné en araignée, condamnée à tisser éternellement. Ce récit n'est pas seulement une punition pour l'orgueil. Il révèle la nature d'Athéna. Elle protège l'ordre, mais ne tolère pas qu'il soit défié ouvertement. Elle récompense le talent, mais exige le respect. Elle incarne une forme de justice qui n'est ni douce, ni indulgente, mais cohérente. Sa relation avec les héros est également révélatrice. Persée, envoyé pour tuer Méduse, ne réussit que grâce à elle. Elle lui offre un bouclier poli comme un miroir, lui permettant d'éviter le regard mortel de la Gorgone. Ulysse, dans son long voyage de retour, bénéficie de son soutien constant, comme si elle reconnaissait en lui une forme d'intelligence qui lui est proche. Même Héraclès, malgré la haine d'Héra, reçoit parfois ses conseils. Contrairement à Zeus, qui abandonne souvent ses enfants, Athéna accompagne, guide, corrige. Elle n'impose pas, elle oriente. Et cette présence discrète mais constante fait d'elle une figure presque maternelle, mais sans tendresse excessive. Elle enseigne, elle exige, elle protège, mais toujours avec une certaine distance. Son indépendance est également remarquable. Dans un panthéon dominé par les passions, les jalousies et les relations complexes, Athéna reste seule. Elle ne se marie pas, ne poursuit pas d'amant, ne se laisse pas définir par un lien affectif. Cette autonomie la rend unique. Elle n'a pas besoin d'un autre pour exister pleinement. Pourtant, cette indépendance n'est pas synonyme de douceur. Ceux qui franchissent ses limites en paient le prix. Tirésias, qui la surprit nue par accident, fut frappé de cécité. Mais elle lui offrit en échange le don de prophétie. Même dans la punition, Athéna maintient un équilibre. Elle ne détruit pas sans compenser, elle transforme. Son symbole, la chouette, incarne cette capacité à voir dans l'obscurité. Là où les autres sont aveuglés par leurs émotions, elle perçoit les détails, les nuances, les conséquences. Elle est la lucidité dans un monde dominé par l'impulsion. À Athènes, la ville qui porte son nom, elle est plus qu'une déesse. Elle est l'identité même de la cité. Son temple, le Parthénon, domine l'acropole, symbole de la fusion entre religion, politique et culture. Les Athéniens ne la vénéraient pas seulement comme une divinité, mais comme l'incarnation de leurs valeurs, la raison, la démocratie, l'innovation. Dans les tragédies, elle apparaît parfois comme arbitre. Dans l'Orestie, elle met fin à un cycle de vengeance en instituant un tribunal. C'est un moment clé. La violence, jusque-là réglée par le sang, est remplacée par la loi. Athéna devient ainsi la fondatrice d'un ordre nouveau, où la justice ne dépend plus de la force, mais du jugement. Et pourtant, malgré cette sagesse, elle n'est pas parfaite. Elle peut être dure, inflexible, parfois même injuste. Elle porte sur son égide la tête de Méduse, transformant une victime en arme. Elle défend l'ordre, mais cet ordre n'est pas toujours équitable. C'est là toute sa complexité. Athéna n'est pas une déesse de compassion, mais de clarté. Elle ne promet pas le bonheur, mais la compréhension. Elle n'élimine pas le chaos, mais elle enseigne comment le traverser. Dans un monde où Zeus succombe à ses désirs, où Héra se consume dans la vengeance, où Poséidon se laisse emporter par ses colères, Athéna se tient droite, immobile, comme un point d'équilibre. Elle n'est pas au-dessus du monde, mais elle en est la conscience. Et pour les Grecs, cela suffisait. Car dans l'incertitude de la vie, dans les conflits, les choix difficiles, les dilemmes moraux, ce n'est pas la force qui sauve, ni même la passion. C'est la capacité à penser, à voir clairement, à agir avec mesure. Athéna était cette capacité incarnée, une déesse qui ne criait pas, mais qui savait. Et dans le silence de cette connaissance résidait une forme de pouvoir que même les éclairs de Zeus ne pouvaient égaler. Si Athéna représentait la guerre pensée, mesurée, presque froide dans sa précision, alors Arès en était l'opposé absolu. Là où elle calculait, il se jetait. Là où elle cherchait la victoire, il cherchait le fracas. Il n'était pas la stratégie, mais l'explosion. Pas la maîtrise, mais la perte de contrôle. Arès était la guerre dans sa forme la plus nue, la plus brutale, débarrassée de toute illusion de noblesse.
Fils de Zeus et d'Héra, il portait en lui les tensions de ses parents, mais sans leur complexité. Là où Zeus oscillait entre justice et chaos, où Héra transformait sa douleur en vengeance calculée, Arès semblait presque simple dans sa nature. Il aimait le combat, pour lui-même, pour le sang versé, pour le choc des armes, pour le cri qui précède la mort. Il ne défendait pas une cause, ne protégeait pas un peuple. Il était le tumulte qui engloutit tout. Les Grecs, contrairement à ce que l'on pourrait croire, ne l'admiraient pas. Ils le craignaient, parfois même le méprisaient. Dans l'Iliade, Homère le décrit comme haï de Zeus lui-même, un dieu incontrôlable, imprévisible, dont la présence ne signifie pas la gloire, mais le chaos. Il change de camp au gré de son humeur, combat tantôt aux côtés des Troyens, tantôt avec les Grecs, non par loyauté, mais parce que la guerre elle-même l'attire. Son entourage reflète cette nature. À ses côtés chevauchent Phobos et Deimos, la peur et la terreur, ses propres fils, manifestation vivante de ce que ressentent les hommes sur le champ de bataille. Sa sœur, Enyo, incarne la destruction pure, le plaisir sombre de voir les cités tomber et les corps s'entasser. Là où Arès passe, l'ordre se dissout, les lignes se brisent, les hommes oublient leur nom, leur serment, leur humanité. Car c'est cela, au fond, que représente Arès, la perte de soi, le moment où l'homme cesse de penser, où la peur et la rage prennent le dessus, où le monde se réduit à un choc de métal et à un instinct de survie. Les Grecs, qui connaissaient la guerre de près, savaient que cette réalité existait. Ils ne la glorifiaient pas, ils la reconnaissaient. Et pourtant, malgré ce rejet, Arès restait nécessaire. Car même la stratégie la plus parfaite ne suffit pas toujours. Il arrive un moment où la réflexion cède, où le combat devient inévitable, où la survie dépend d'une force plus primitive. Dans cet instant, Arès surgit. Il est le cri qui permet d'avancer malgré la peur, la poussée d'adrénaline qui fait tenir face à l'ennemi. Mais cette force a un prix, et les mythes ne cessent de le rappeler. Arès est souvent vaincu, humilié, blessé. Athéna le surpasse, non par la force, mais par l'intelligence. Dans l'Iliade, elle guide Diomède qui parvient à blesser le dieu lui-même. Arès, criant de douleur, fuit le champ de bataille pour se plaindre à Zeus. Cette scène, presque ironique, montre bien ce que les Grecs pensaient. La violence brute, sans contrôle, est inefficace face à la raison. Son histoire personnelle ne le rend pas plus admirable. Sa liaison avec Aphrodite, épouse d'Héphaïstos, est célèbre non pour sa passion, mais pour son humiliation. Pris au piège dans un filet invisible, exposé aux rires des autres dieux, Arès apparaît soudain vulnérable, presque ridicule. Lui, le dieu de la guerre, incapable d'échapper à la ruse d'un artisan. Pourtant, même dans cette humiliation, il ne disparaît pas, car la guerre, elle aussi, ne disparaît jamais. Elle revient, encore et encore, sous des formes différentes. Les Grecs le savaient. Leurs cités étaient en conflit constant, leurs alliances fragiles, leurs frontières mouvantes. Arès n'était pas un idéal, mais une réalité. Son culte, contrairement à celui d'Athéna, était limité. Il était surtout honoré en Thrace, une région que les Grecs considéraient comme sauvage, presque étrangère à leur propre vision de la civilisation. Cela en dit long. Arès appartenait à ce qui échappait à l'ordre, à ce qui ne pouvait être pleinement intégré. Et pourtant, même à Athènes, son nom subsistait. L'Aréopage, la colline d'Arès, était le lieu où l'on jugeait les crimes de sang. Là, la violence rencontrait la loi. C'était un rappel que même la guerre, même le meurtre, devaient être encadrés, compris, jugés. Arès, malgré lui, participait à cet équilibre. Dans certains récits, il montre une autre facette. Lorsqu'un homme tente de violer sa fille Alcippe, Arès le tue. Jugé par les dieux, il est acquitté. Ce moment, rare, montre qu'il n'est pas totalement dépourvu de sens moral. Mais ces instants sont exceptionnels, presque anecdotiques face à la masse de récits où il incarne le chaos. Les Romains, plus tard, transformeront Arès en Mars, une figure plus noble, plus disciplinée, liée à la fondation même de Rome. Mais les Grecs, eux, ne firent jamais ce pas. Ils conservèrent Arès tel qu'il était, une force brute, dangereuse, indispensable, mais jamais glorifiée. Dans l'art, il est souvent représenté comme un jeune homme puissant, beau, mais sans la sérénité d'Athéna. Son regard est intense, son corps tendu,
prêt à agir. Il est l'instant avant l'impact, la tension avant la collision. Et peut-être est-ce cela, au fond, qui le rend si essentiel. Arès est ce que les hommes deviennent lorsqu'ils perdent le contrôle. Il est la vérité que l'on préfère ignorer, mais qui surgit toujours lorsque les structures s'effondrent. Les Grecs ne l'aimaient pas, mais ils ne pouvaient pas le nier. Car chaque fois qu'une guerre éclatait, chaque fois que le sang coulait, chaque fois que la peur se transformait en violence, Arès était là. Pas comme un héros, pas comme un modèle, mais comme une réalité. Si Arès était le tumulte du corps dans la violence, Aphrodite en était le tumulte dans le cœur. Là où les armes s'entrechoquent et brisent les os, elle brisait les volontés. Elle n'avait pas besoin de force ni de stratégie. Un regard suffisait. Un sourire à peine esquissé pouvait détourner des rois de leurs devoirs, faire vaciller les serments et précipiter des cités entières dans la ruine. Aphrodite n'était pas seulement la déesse de l'amour, elle était celle du désir, et le désir, les Grecs le savaient, est une force qui ne se laisse ni contrôler, ni ignorer. Ses origines elles-mêmes portent cette ambivalence. Certains récits la disent fille de Zeus et de Dionée, née comme les autres dieux, mais une autre version, plus ancienne, plus troublante, raconte qu'elle surgit de l'écume de la mer, formée à partir du sang et de la chair d'Ouranos, mutilée par Cronos. De la violence naquit la beauté, de la destruction, le désir. Cette contradiction ne choquait pas les Grecs, elle leur semblait au contraire profondément juste, car l'amour, comme la mer, peut être doux et dévastateur, apaisant et dangereux. Lorsque Aphrodite apparaît, le monde change. L'air semble plus léger, les fleurs s'ouvrent sous ses pas, les regards se tournent vers elle sans même comprendre pourquoi. Sa beauté n'est pas simplement physique, elle agit comme une force cosmique, une attraction irrésistible qui attire tout à elle. Les mortels deviennent obsédés, les dieux eux-mêmes oublient leur dignité. Le désir efface les frontières, dissout les certitudes. Et pourtant, malgré ce pouvoir, elle n'est pas libre. Zeus, méfiant face à son influence, décide de la marier à Héphaïstos, le dieu boiteux, artisan silencieux de l'Olympe. Ce mariage n'est pas une union d'amour, mais une tentative de contrôle. Attacher la beauté à la laideur, le désir à la stabilité. Mais Aphrodite n'est pas une force que l'on enferme. Elle cherche ailleurs ce que son mariage ne lui offre pas. Et c'est vers Arès qu'elle se tourne. Leur relation est passionnée, brûlante, imprudente. Elle incarne l'union de deux forces incontrôlables, la guerre et le désir. Mais même cette passion ne leur appartient pas totalement. Lorsqu'Héphaïstos découvre leur liaison, il ne se venge pas par la force. Il agit avec ruse. Il tisse un filet invisible, délicat, parfait, et piège les amants au moment même de leur étreinte. Puis il appelle les autres dieux. Et l'Olympe rit. Cette scène, presque cruelle dans sa légèreté, révèle quelque chose de fondamental. Même le désir, aussi puissant soit-il, peut être exposé, ridiculisé. Mais il ne disparaît pas. Aphrodite, malgré l'humiliation, reste Aphrodite. Désirable, influente, dangereuse. Car son pouvoir ne réside pas dans la respectabilité. Il réside dans l'irrésistible. Chez les mortels, son influence est encore plus marquée. Elle ne se contente pas d'inspirer l'amour, elle peut l'imposer, le déformer, le transformer en obsession. Dans le mythe de Phèdre, elle fait naître une passion interdite pour son beau-fils, conduisant à la tragédie. Dans celui d'Hippolyte, elle punit un homme qui refuse de l'honorer en le condamnant à une fin terrible. Et bien sûr, il y a le jugement de Paris. Trois déesses, Héra, Athéna et Aphrodite, se disputent une pomme d'or offerte à la plus belle. Paris est choisi pour trancher. Chacune tente de le convaincre. Héra lui promet le pouvoir, Athéna la sagesse et la victoire. Aphrodite, elle, lui promet la plus belle femme du monde. Il choisit Aphrodite. Et ce choix, simple en apparence, déclenche la guerre de Troie. Car la femme promise, Hélène, est déjà mariée. Son enlèvement, ou sa fuite, devient le prétexte d'un conflit qui durera des années, détruira une cité et marquera l'histoire des hommes. Tout cela pour un désir. Les Grecs comprenaient parfaitement cette logique. Le désir n'est pas rationnel, il ne pèse pas les conséquences, il agit et le monde doit s'adapter. Mais Aphrodite n'est pas seulement destructrice,
Elle est aussi source de vie, de lien, de douceur. Elle protège les jeunes amoureux, accompagne les unions, inspire la poésie. Elle intervient dans l'histoire de Psyché, d'abord par jalousie, puis par réconciliation, montrant une capacité à évoluer, à accepter. Ces cultes reflètent cette dualité. À Chypre, où elle serait née, elle est honorée avec ferveur. À Corinthe, son temple accueille des prêtresses qui incarnent son pouvoir dans une forme de sacralisation du corps et du désir. Pour les Grecs, aimer n'est pas honteux, c'est dangereux, mais sacré. Ces symboles, la colombe, le cygne, la coquille, évoquent à la fois la grâce et l'instinct, des créatures douces mais guidées par des pulsions profondes. Elle est souvent représentée nue, non comme un objet, mais comme une évidence. La beauté n'a pas besoin d'être dissimulée, elle s'impose. Les philosophes eux-mêmes tentent de la comprendre. Platon distingue deux formes d'Aphrodite, l'une liée au désir physique, l'autre à une forme d'amour plus élevée, tournée vers l'âme et la vérité. Mais même dans cette distinction, elle reste insaisissable. Car le désir ne se laisse pas enfermer dans des catégories. Aphrodite est à la fois ce qui élève et ce qui détruit. Elle est le lien entre les êtres, mais aussi la force qui les pousse à trahir. Elle s'oppose à Héra, qui représente le mariage, la structure, la fidélité. Là où Héra exige, Aphrodite attire. Là où l'une impose des règles, l'autre les dissout. Et dans cet équilibre fragile, les Grecs voyaient la vérité de leur propre existence. L'amour n'est pas stable, il est mouvant, imprévisible, parfois douloureux, mais il est aussi ce qui donne sens à la vie. Aphrodite n'est pas une déesse que l'on peut ignorer. Elle est présente dans chaque regard, chaque hésitation, chaque battement de cœur trop rapide. Elle ne frappe pas comme la foudre, ne secoue pas comme la mer. Elle s'infiltre. Et une fois qu'elle est là, il est déjà trop tard. Dans un Olympe dominé par les éclairs de Zeus, les colères d'Héra et les passions d'Aphrodite, deux figures se détachent par leurs différences presque troublantes. Elles ne gouvernent ni le ciel, ni la mer, ni les cœurs. Elles n'imposent pas leur présence par la peur ou la beauté. Et pourtant, sans elles, rien ne fonctionnerait vraiment. Héphaïstos et Hermès, l'un enraciné dans le feu et la matière, l'autre porté par le vent et la ruse, incarnent deux formes essentielles de pouvoir, créer et s'adapter. Héphaïstos, d'abord, n'est pas né dans la gloire. Son histoire commence par un rejet. Selon certains récits, Héra, désireuse de prouver qu'elle pouvait enfanter seule, le mit au monde sans Zeus. Mais à la vue de son corps imparfait, de sa jambe déformée, elle le rejeta, le précipitant du haut de l'Olympe. Il chuta longtemps, une chute interminable, avant de s'écraser dans la mer. Là, recueilli par des divinités marines, il grandit loin des regards, loin des rires, loin du mépris. Ce rejet, loin de le briser, le transforma. Dans les profondeurs, il découvrit le feu, non pas celui qui détruit, mais celui qui façonne. Il apprit à travailler le métal, à plier la matière à sa volonté, à créer là où les autres ne faisaient qu'exister. Son atelier devint un lieu de transformation, un espace où le brut devenait précieux, où l'imperfection trouvait une forme nouvelle. Lorsqu'il revint sur l'Olympe, ce ne fut pas par pardon, mais par nécessité. Il apporta avec lui des créations que nul autre ne pouvait égaler. Il forgea les éclairs de Zeus, le trident de Poséidon, les armes des héros, les palais des dieux. Chaque objet, chaque détail portait la marque de son génie. Les dieux qu'il avait rejetés dépendaient désormais de lui. Mais Héphaïstos n'était pas seulement un artisan. Il était aussi un esprit rusé. Lorsqu'il créa un trône pour Héra, magnifique, parfait, il y dissimula un piège. Une fois assise, la déesse ne pouvait plus se lever. Ce n'est que sous la pression des autres dieux qu'il accepta de revenir et de la libérer en échange de sa place parmi eux. Ainsi, celui qu'on avait rejeté força l'Olympe à le reconnaître. Sa vie, cependant, ne fut jamais totalement apaisée. Son mariage avec Aphrodite, imposé par Zeus, fut une ironie cruelle. Lui, le dieu boiteux, uni à la déesse de la beauté, elle le trompa avec Arès, ouvertement, sans crainte. Mais même dans cette humiliation, Héphaïstos ne répondit pas par la violence. Il répondit par l'intelligence. Le filet invisible qu'il tissa pour piéger les amants n'était pas seulement un acte de vengeance, c'était une démonstration, la preuve que la ruse peut vaincre la force, que la création peut devenir arme. Dans son atelier, il ne cessait jamais de travailler.
Il créa même des servantes d'or, capables de marcher et de parler, assistants mécaniques avant l'heure, reflet d'une imagination qui dépassait les limites du réel. Les Grecs, à travers lui, entrevoyaient déjà l'idée que la technique pouvait rivaliser avec la nature, que l'homme pouvait façonner le monde. Héphaïstos représentait ainsi quelque chose de profondément humain. Il était imparfait, rejeté, laborieux, mais indispensable. Il incarnait le travail, la persévérance, la capacité à transformer la douleur en création. Dans un monde de dieux capricieux, il était celui qui construisait, patiemment, silencieusement. Et face à lui, presque comme un contraste parfait, se tenait Hermès. Si Héphaïstos était le feu contenu, Hermès était le mouvement pur. Dès sa naissance, il échappa à toute règle. Encore nourrisson, il quitta son berceau, vola les troupeaux d'Apollon, inversa les traces pour tromper les recherches, et inventa la lyre à partir d'une carapace de tortue. Lorsqu'il fut confronté, il ne nia pas, mais charma. Il joua, il parla, il séduisit, et Apollon, au lieu de le punir, accepta l'échange. Hermès était cela, un voleur qui devient inventeur, un menteur qui devient messager, un enfant qui devient indispensable. Il ne possédait pas la force d'Arès, ni la sagesse d'Athéna, ni la puissance de Zeus. Mais il avait quelque chose de plus subtil, la capacité de se glisser entre les règles. Il était le dieu des frontières, des passages, des zones floues. Les carrefours, les marchés, les seuils, tous ces lieux où rien n'est fixe, où tout peut basculer, lui appartenaient. Messager des dieux, il traversait les mondes avec une aisance unique. Il pouvait descendre aux enfers et en revenir, guider les âmes des morts, transmettre les ordres de Zeus, aider les héros. Il était rapide, invisible presque, toujours en mouvement. Mais ce mouvement n'était pas chaotique. Il était précis, calculé, adapté. Aux mortels, il offrait un autre type de pouvoir, celui de la ruse, de l'adaptation, de la survie. Les marchands, les voyageurs, les voleurs même, le priaient. Car dans un monde incertain, ce n'est pas toujours le plus fort qui survit, mais le plus agile. Son bâton, le caducée, entouré de serpents, symbolisait cet équilibre. Il n'imposait pas, il négociait. Il ne brisait pas les conflits, il les traversait. Il était le médiateur, celui qui trouve une voie là où il n'y en a pas. Mais cette ambiguïté le rendait insaisissable. Était-il un protecteur ou un trompeur? Un guide ou un manipulateur? La réponse pour les Grecs importait peu. Il était les deux. Car la ruse, comme le feu, peut servir ou détruire. Ces statues, souvent simples, se dressaient le long des routes, aux entrées des villes, dans les marchés. Elles rappelaient que chaque voyage, chaque échange, chaque décision portait une part d'incertitude. Et dans cette incertitude, Hermès était présent. En lui, les Grecs reconnaissaient une vérité essentielle. La vie n'est pas un chemin droit. Elle est faite de détours, de choix rapides, d'opportunités saisies ou manquées. Et dans ce monde instable, la capacité à s'adapter devient une forme de sagesse. Ainsi, face à face, Héphaïstos et Hermès offrent deux réponses à l'existence. L'un construit, transforme, endure. L'autre se déplace, improvise, échappe. Deux manières de survivre. Deux formes de pouvoir. Et dans leur opposition, une même leçon. Ce ne sont pas toujours les plus visibles qui façonnent le monde, mais ceux qui, dans l'ombre ou dans le mouvement, le maintiennent en équilibre. Après les éclairs, les tempêtes, les batailles et les passions, il reste quelque chose de plus ancien encore, de plus fondamental. Quelque chose qui ne dépend ni des caprices des dieux, ni des ambitions des hommes. La terre elle-même, sa lente respiration, ses cycles silencieux, son équilibre fragile. Et au cœur de cette réalité, deux forces se répondent, opposées mais inséparables, Déméter et Dionysos. L'une incarne la stabilité, la nourriture, la continuité. L'autre, l'excès, la perte de contrôle, la libération. Ensemble, ils racontent ce que signifie être humain. Déméter est la déesse du blé, des moissons, de la fertilité. Elle n'est pas spectaculaire comme Zeus, ni redoutée comme Poséidon. Elle est constante, invisible presque, mais indispensable. Chaque grain de blé, chaque pain partagé, chaque champ doré sous le soleil est son œuvre. Les Grecs le savaient, sans elle, rien ne survit. Les villes tombent, les temples s'effondrent, les sacrifices cessent. Elle est la base, la condition même de la civilisation.
Mais son histoire n'est pas celle de l'abondance, elle est celle de la perte. Sa fille, Perséphone, jeune, lumineuse, incarnation du printemps, est arrachée à elle par Hadès. La scène est rapide, brutale. La terre s'ouvre, le char surgit, et en un instant, la vie disparaît dans les profondeurs. Déméter ne voit rien. Elle ne comprend pas immédiatement, mais elle ressent. Et ce qu'elle ressent dépasse tout ce que les dieux ont connu. Elle cherche. Jour après jour, nuit après nuit, elle parcourt le monde, tenant une torche, refusant de se reposer. Elle interroge, supplie, s'effondre, mais personne ne lui répond. Les dieux savent, mais se taisent. Zeus lui-même a permis l'enlèvement, et cette trahison transforme la douleur en colère. Alors Déméter cesse. Elle cesse de faire pousser les plantes, elle retire sa bénédiction. La terre devient stérile, les champs se dessèchent, les graines ne germent plus. Les hommes, privés de nourriture, commencent à mourir. Ce n'est pas une tempête ni une guerre, c'est un silence, une absence. Et dans ce silence, le monde s'effondre lentement. Les dieux eux-mêmes commencent à s'inquiéter. Car sans les hommes, plus de sacrifice. Sans sacrifice, leur pouvoir diminue. Zeus enfin intervient, non par compassion, mais par nécessité. Un accord est trouvé. Perséphone peut revenir. Mais elle a une partie de l'année avec sa mère, l'autre avec Hadès. Et ainsi naissent les saisons. Lorsque Perséphone revient, Déméter sourit à nouveau. Les fleurs s'ouvrent, les champs verdissent, la vie reprend. Mais lorsqu'elle repart, la déesse s'assombrit. Le froid s'installe, la terre se repose, le monde se prépare à attendre. Ce cycle, les Grecs ne le voyaient pas seulement comme une explication naturelle. Ils y voyaient une vérité plus profonde. Rien n'est permanent, ni la joie, ni la douleur. Tout revient, mais rien ne reste. Déméter, dans sa douleur, devient une figure puissante. Elle est l'amour maternel poussé à son extrême. Elle défie Zeus, elle affame le monde, elle impose sa volonté. Elle prouve que même les dieux ne peuvent ignorer la perte. Ces mystères, célébrés à Éleusis, étaient parmi les plus sacrés de la Grèce. Ceux qui y participaient ne révélaient jamais ce qu'ils avaient vu. Mais tous parlaient d'une transformation, d'une compréhension nouvelle. Déméter n'offrait pas seulement la nourriture, elle offrait une promesse, celle que la mort n'est pas une fin, mais un passage. Et face à elle, presque comme un écho inversé, se tient Dionysos. Si Déméter est la terre stable, Dionysos est la vigne qui déborde. Il est le vin, la fête, la perte de soi. Là où elle structure, il libère. Là où elle nourrit, il enivre. Sa naissance elle-même est marquée par l'excès. Fils de Zeus et d'une mortelle, Sémélé, il survit à la mort de sa mère, brûlé par la vision divine. Zeus le sauve, le porte en lui, et il naît une seconde fois. Déjà, il échappe aux règles. Il grandit loin des normes, entouré de nymphes, de créatures sauvages. Il ne cherche pas à imposer un ordre, il cherche à le briser. Ses cortèges, faits de satyres et de ménades, traversent les forêts dans un tumulte de musique, de cris, de danse. Les femmes quittent leur foyer, les hommes oublient leur rôle, les identités se dissolvent. Dionysos offre quelque chose de dangereux, la liberté totale. Mais cette liberté n'est pas sans conséquences. Dans le mythe de Panthée, un roi qui refuse de reconnaître le dieu, Dionysos, ne se contente pas de punir, il démontre. Il attire le roi dans la folie de ses adeptes, le fait observer ce qu'il méprise. Et dans cette confusion, Panthée est déchiré, tué par sa propre mère, incapable de reconnaître son fils dans sa transe. Le message est clair, ce que l'on refuse de voir, ce que l'on tente de contrôler à tout prix, finit par exploser. Dionysos est cela. Il est l'émotion que l'on refoule, la folie que l'on nie, le désir que l'on enferme. Et lorsqu'il surgit, il ne demande pas la permission. Pourtant, il n'est pas seulement destructeur. Il est aussi le dieu du théâtre, de l'art, de la transformation. Dans ses festivals, les hommes portent des masques, deviennent autres, explorent des vérités qu'ils ne peuvent affronter autrement. La tragédie naît de lui, comme un miroir tendu à l'humanité. Avec Dionysos, les Grecs acceptaient une autre vérité. L'homme n'est pas seulement raison. Il est aussi chaos, émotion, contradiction. Et c'est dans cette tension entre Déméter et Dionysos
que se trouve l'équilibre final. La stabilité et l'excès. La structure et la rupture. La vie qui nourrit et la vie qui déborde. Les Grecs n'ont jamais cherché à éliminer l'un au profit de l'autre. Ils ont appris à vivre avec les deux, à cultiver la terre, mais aussi à célébrer le vin, à respecter les cycles, mais aussi à accepter les débordements. Car être humain, pour eux, ce n'était pas choisir entre ordre et chaos, c'était naviguer entre les deux. Et dans ce mouvement, fragile, incertain, mais profondément vivant, résidait toute la beauté de leur monde.